Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va participer un petit peu au débat qui se déroule en ce moment sur le problème syrien et les conséquences de cette guerre injuste, d'une guerre qui est, si vous voulez, programmée depuis des années par les Occidentaux, les Anglais, les Israéliens, les Français, et qui est exécutée par les Turcs et par l'Arabie Saoudite et Qatar. Donc, si vous voulez, on voit quand même que le cerveau, si vous voulez, de ce qui se passe en Syrie, en Irak et dans le monde arabe, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, ou bien tu sois soumis, ou bien je te fais la guerre. Donc il n'y a pas, si vous voulez, ils ont, si vous voulez, sont installés en Palestine occupée. Ils mènent une politique répressive, une politique fasciste, une politique sioniste contre des populations palestiniennes. Et tous leurs voisins, qu'ils soient les Syriens, qu'ils soient les Irakiens, qu'ils soient les Égyptiens, qu'ils soient les Yéménites, si vous voulez, celui qui ne soit pas soumis à leur diktat, il doit subir le châtiment de l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël a des agents. L'État d'Israël a des gens à ses services. Et voilà, lorsqu'on prend, si vous voulez, les pays qui ont été en pointe pour faire la guerre, si vous voulez, à la place d'Israël, on trouve la famille Al-Saoud, qui sont d'origine juive et qui détiennent les lieux saints de l'islam. On trouve Erdogan, si vous voulez, un grand menteur, un grand dictateur, qui a joué la première carte. Une fois dans une réunion, il est parti sans saluer son maître, Pérez, le président israélien, pour montrer au monde musulman, pour montrer au monde arabe qu'il est contre l'État d'Israël. La deuxième fois, il a envoyé des Turcs, si vous voulez, pour briser le blocus contre ça. Il y avait 10 Turcs qui sont morts. Et dans le monde musulman, on le prend pour un homme qui défend les intérêts de l'islam contre les juifs. On croyait qu'il était anti-juif. En réalité, il cachait ses intentions. Donc, il a fait un protocole avec les juifs de s'accaparer des pays arabes et de reconnaître l'État d'Israël et de laisser, si vous voulez, au capital international les richesses du monde arabe. C'est les partis musulmans qui vont gouverner. Donc on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Tunisie, avec le Rimouchi qui était un traître, qui a, si vous voulez, s'apparait de la, si vous voulez, de la révolution tunisienne pour s'aligner sur, si vous voulez, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, nous avons fait, le peuple a fait la révolution, si vous voulez, on va reconnaître Israël et on ne touche pas aux intérêts des Occidentaux en Tunisie. Donc, cette première révolution, on voit qu'elle est en échec et que la Tunisie aujourd'hui, si vous voulez, subit les conséquences, si vous voulez, de cette révolution qui a été, si vous voulez, qui a été montée de l'extérieur. Et on a vu Erdogan en Libye, il était en première ligne avec les Français. Et on a vu, si vous voulez, Erdogan, il était en première ligne en Égypte. Et pour finir, on a vu Erdogan et la France et le régime saoudien en première ligne en Syrie. Mais ce qui se déroule en Syrie, si vous voulez, on a vu que maintenant, depuis 5 ans, on a vu dans les banlieues des imams, des services israéliens, des services français, qui envoient des milliers d'enfants issus de l'immigration pour se battre contre les dictateurs syriens. C'est ça l'image qu'on a donnée en 2011. On va se battre, on va aider le peuple syrien contre un dictateur. Donc ils ont mobilisé des milliers d'enfants au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique noire,
et dans les périphéries des grandes villes européennes. Donc on les a formés dans des camps en Turquie, on leur paye leurs soldes, on les a armés et on les a envoyés sur le champ de bataille. Donc, si vous voulez, des musulmans qui se battent avec les autres musulmans. Ça, c'est un discernement d'un général juif qui dit « il est heureux lorsqu'il voit les musulmans se détruire entre eux ». C'est-à-dire, ça lui fait plaisir lorsqu'un musulman tue un autre musulman. Or, dans l'islam, si vous voulez, on tue ni un musulman, ni quelqu'un qui n'est pas musulman. Lorsque tu tues un homme, c'est comme si tu as tué l'humanité entière. On n'a pas le droit de tuer. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir de tuer ou de faire naître. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas le pouvoir ni de faire naître un être humain, ni de le tuer. Donc, et ça revient, maintenant, si vous voulez, cette guerre qui a assez duré. Et on a vu, si vous voulez, le président sioniste français, M. Hollande, comme Sarkozy, en Libye, qui en voulait déclencher une troisième guerre mondiale. Il a envoyé ses bateaux en 2013 pour déclencher une troisième guerre mondiale. Mais quel est l'intérêt du peuple français pour déclencher une troisième guerre? Quel est l'intérêt des Français de faire la guerre en Syrie, de faire la guerre en Irak, de faire la guerre en Libye, de faire la guerre partout dans le monde arabe? Quel est l'intérêt du peuple français? C'est l'intérêt d'Israël. Or, nous sommes en France sous domination juive. Si vous voulez, les Juifs ont tous les pouvoirs. Et si vous voulez, et c'est eux qui détiennent, et c'est eux qui peuvent déclencher une guerre ou ne pas déclencher une guerre. Donc, le fond, c'est que voilà, on a formé des milliers de gens, des milliers de jeunes, et aujourd'hui, si vous voulez, on voit que l'Occident, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Maroc, la Tunisie, les Algériens, les Qatarais, tous les régimes arabes qui sont alliés d'Israël, se trouvent sur le fond, sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, il y a un tournant. Il est vrai que le régime, la dictature en Syrie, ont un soutien de l'Iran. Ils ont le soutien de Hezbollah. Ils ont le soutien des milliers, si vous voulez, d'Afghans. Ils ont le soutien des milliers de Pakistanais. Ils ont des milliers, si vous voulez, des Irakiens. Ils ont des milliers des Yéménites. C'est pas, si vous voulez, les mercenaires qui manquent d'un côté comme de l'autre. On a mis les mercenaires, si vous voulez, du côté de l'Arabie Saoudite, et on a mis d'autres mercenaires de l'autre côté, et la guerre a duré. Et les gens livrent les armes parce que l'Arabie Saoudite, Qatar, ils ont des 1000 milliards de milliards, au lieu de les investir dans le progrès, au lieu de les investir dans l'éducation, au lieu de les investir dans le développement, au lieu de les investir dans la fraternité, ils les ont investis dans les guerres pour protéger Israël. Parce que sans Israël, ces régimes ne peuvent pas exister. Et voilà, on arrive maintenant, si vous voulez, à la fin il y a une défaite. Il y aura un clan qui va l'emporter sur un autre clan. Donc, la Russie est rentrée, si vous voulez, en Libye. Et les autres qui ont investi dans les mercenaires qui viennent de 80 pays du monde, n'osent pas rentrer directement avec leurs armées, affronter l'armée syrienne, affronter les Iraniens et affronter les Russes. Donc, les États-Unis ne veulent pas rentrer en guerre. Et on a vu, si vous voulez, la volte-face du sioniste Fabius et de son maître Hollande. Si vous voulez, maintenant, ils veulent faire la guerre à Daesh. Ils veulent faire la guerre aux terroristes. Donc, on a envoyé des milliers de jeunes. On les a formés. On leur donne des salaires. On leur donne de l'argent, on leur envoie des filles pour se marier, pour rester sur place, et aujourd'hui il faut les tuer. Il faut qu'on évite qu'ils reviennent en France ou qu'ils reviennent en Europe. Et voilà, chaque guerre, lorsqu'on gagne, on gagne. Et lorsqu'on perd, on paye les conséquences. Aujourd'hui, la France va payer les conséquences de sa politique. Si vous voulez, d'être le premier guerrier pour défendre les intérêts de l'État d'Israël. Pas les intérêts du peuple français. Parce que le problème là, c'est qu'Israël il a gagné pendant un certain temps son projet. Par contre, maintenant, c'est les Français qui vont payer les pots cassés de cette politique,
si vous voulez, israélienne, qui est imposée en France. Et voilà, nous on a vécu, depuis à peu près un an, 2 grands attentats qui sont faits par le Mossad et par les services marocains. Parce que les services, lorsque je dis les services marocains, André Azoulay, c'est le patron du Maroc, donc si vous voulez, il est juif, il est dans les services israéliens, donc il peut utiliser les Marocains pour faire des attentats où il veut, pas dans le monde. Donc si vous voulez, et puis nous, la communauté musulmane en France et la communauté africaine, on est désignés comme les beaux commissaires de ces attentats juifs. Il faut, je signale que les pays qui fournissent l'argent et qui crient, si vous voulez le terrorisme, c'est Israël, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar et c'est la Turquie, et derrière eux il y a la France. Donc ces 5 pays, si vous voulez, ils ont, si vous voulez, investi des milliards en formation, en armement, pour faire la guerre au peuple syrien. Et aujourd'hui, tout le monde voit que, si vous voulez, des millions ou des centaines de milliers, si vous voulez, de Syriens arrivent sur le sol européen, et que, si vous voulez, c'est une catastrophe. Donc on vide la Syrie de ses populations. Et on voit aujourd'hui Erdogan, ce sioniste, qui, si vous voulez, joue la carte, vend les enfants. Un musulman vend les enfants, vend les familles, vend les hommes et les femmes syriennes à l'Occident. Il vient d'obtenir 3 milliards d'euros pour maintenir un petit peu, si vous voulez, les Syriens sur le sol turc. Et voilà, on voit aujourd'hui, tout est apparent. On voit l'Arabie Saoudite qui finance, et ce système, et cette famille Al Saoud qui sont d'origine juive, qui ont une politique alignée sur la politique israélienne, sont les alliés d'Erdogan, qui est, si vous voulez, un atlantiste, un fasciste, un dictateur, si vous voulez, qui a voulu, si vous voulez, récupérer des territoires en Syrie, en Irak, et qui a volé le pétrole irakien, le pétrole syrien, et qui aujourd'hui il est en train de vendre des enfants syriens et des enfants irakiens à l'Occident. Donc tout ça, si vous voulez, on le voit, mais ces 400 millions d'Arabes, ou ces 23 pays arabes qui ont commencé à se réveiller, que ces populations commencent à se réveiller, n'ont pas dit leur devenir parce qu'ils ont des moyens, énormes. Et lorsque, si vous voulez, et ce qui est très important aujourd'hui à voir, c'est que nous sommes sûrs que l'Arabie Saoudite va tomber. Ils ne sont sûrs que Erdogan va tomber. Ils ne sont sûrs que les Juifs français vont payer très très cher leur politique, si vous voulez, d'agression contre les peuples, si vous voulez, arabes. Donc, si vous voulez, on ne peut pas, si vous voulez, ne pas éclairer l'opinion publique française. Les Français sont comme des moutons, ils votent pour, si vous voulez, celui qui va, si vous voulez, conduire la France à la ruine. Or, on sait depuis des années 80, que, si vous voulez, les présidents de la République française ils sont notés pour 4 actions. Chômage de masse, échec scolaire de masse, la politique sécuritaire, et la stigmatisation et la guerre à la communauté musulmane en France. Donc, c'est dans l'intérêt d'Israël et dans l'intérêt des Juifs, c'est pas si vous voulez, de développer la France. C'est pas, si vous voulez, de donner à la France des richesses comme en Allemagne, comme dans les autres pays. Non, si vous voulez, on a une communauté musulmane très très importante, il faut la stigmatiser, il faut la encadrer, il faut la mettre, si vous voulez. Simplement, lorsqu'on était 20% de la population française, on peut faire ça. C'est un député en 1983 dans un groupe de travail au ministère des Affaires sociales qui me disait: Monsieur Tsila, tant que vous êtes moins de 20%, on peut faire ce qu'on veut de vous. Par contre, le jour où vous dépassez 20%, ça va être très difficile pour la France de gérer le problème d'immigration. Aujourd'hui, nous sommes plus de 22 millions de Français.
qui sont là depuis 1983, avec leurs enfants. Nous sommes 12 millions d'électeurs. Et nous sommes 9 millions de jeunes dans les écoles. Il faut voir les écoles. Les écoles, on voit nos enfants qui sont là et qui sont sûrs, si vous voulez, qui disent nous sommes en face d'un complot à grande échelle contre nos parents, contre nos grands-parents et contre nous. Donc, et ça, si vous voulez, on ne peut pas, si vous voulez, cette politique qui s'appuie sur les 4 piliers, si vous voulez, qui a duré 40 ans, on ne peut pas l'effacer comme ça par des élections. Personne n'a, si vous voulez, intérêt, si vous voulez, à changer cette politique. Tout changement dans cette politique, qu'il soit au niveau sécuritaire, qu'il soit au niveau d'échec scolaire, qu'il soit au niveau de chômage de masse, c'est-à-dire mettre fin à ce système sioniste, à ce système criminel qui gère la France depuis des années. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, la communauté juive qui dirige la France, qui est responsable de cette politique. Aujourd'hui, il est au point du mur. Donc, pour nous les Africains, on disait les Juifs comme responsables parce qu'on a discuté avec eux. Pendant 40 ans, on discute avec eux. On dit ça, cette politique, c'est pas une bonne politique. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il faut dire que, si vous voulez, ces gens-là ont fait une politique, et cette politique est constante, et cette politique, il est là, et cette politique, il va y aller jusqu'au bout. Et la fin de cette politique, c'est qu'on va descendre dans la rue. Or, des millions de nos enfants, de nous, et de nos petits-enfants, lorsqu'on va descendre dans la rue, mais ce n'est pas 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, il faut voir simplement dans la région parisienne, en Ile-de-France, nous sommes majoritaires. Donc, lorsqu'on va descendre, ça veut dire qu'il faut mettre fin à ce système criminel fasciste qui est en train de détruire la France. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on revient un petit peu à la guerre en Syrie. Nous ne sommes pas responsables. La communauté africaine, nous sommes contre les guerres. Et contre les guerres en Afrique noire, contre les guerres en Afrique du Nord et contre les guerres au Moyen-Orient. On n'a rien à faire dans les guerres. Si Israël veut faire la guerre, mais qu'il fait la guerre. Si les Juifs veulent faire la guerre, qu'ils font la guerre. Mais pourquoi la France fait la guerre à la place des Juifs? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a dit, on va vers un échec, si vous voulez, de la Turquie, des Saoudiens, des Qataris, et de la France, et de l'Occident en Syrie. Et cette défaite aura des conséquences graves. Donc il y aura des milliers d'enfants, des milliers des gens qui savent